Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ma question s'adresse en fait à Monsieur le Premier ministre, parce qu'à Nantes, à La Rochelle, avec le soutien des marins de Méditerranée, de Bretagne, de la Manche, les pêcheurs de Vendée littorale et de France ont posé le sac à terre. Ils ont sacrifié des journées de pêche pour crier que la pêche artisanale française est au bord de l'agonie, asphyxiée par les contraintes, les taxes et la réduction inexorable, année après année, de leurs droits de pêche. Le poisson est bien là, présent dans le golfe de Gascogne, et pourtant les TAC et quotas baissent tous les ans. Comment voulez-vous qu'ils se sentent écoutés? Depuis des années, aucune profession n'a fait autant d'efforts pour s'adapter, aucune profession ne s'est autant remise en cause que les marins pêcheurs. Quelles récompenses ont-ils tirées de ce mérite? Aucune. La seule récompense tombe chaque année au Conseil européen de Bruxelles au mois de décembre. C'est la réduction de leurs TAC et quotas, encore et encore. Oui, les pêcheurs des Sables d'Olonne, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de l'Herbaudière, de l'Île-Dieu, les pêcheurs de France se sentent aujourd'hui abandonnés. Abandonnés par un gouvernement qui les considère comme des prédateurs, qui dégradent l'environnement et les place sous la tutelle du ministère de l'écologie. C'est une erreur grossière en réalité. Les pêcheurs sont des entrepreneurs qui investissent, embauchent, payent de lourdes et multiples taxes, font vivre toute une filière et assument une part de la souveraineté alimentaire française. Ils devraient bien mieux que sous le ministère de l'écologie être placés sous la tutelle du ministère de l'économie ou de l'agriculture comme c'était le cas par le passé. Abandonnés, ils le sont également à la roulette bruxelloise qui chaque année, au mois de décembre, décide arbitrairement de la survie de centaines d'armements alors que les politiques de TAC et quotas devraient être pluriannuelles afin de leur offrir un minimum de visibilité. Dans une économie de marché, quelle entreprise peut voir arbitrairement son volume d'activité réduit de 15% par an sur décision irréversible de technocrates qui n'ont jamais mis les pieds sur un bateau? Madame la Ministre, les pêcheurs, les mareyeurs, les femmes et familles marins, les élus qui sont mobilisés aujourd'hui à Nantes, La Rochelle et ailleurs, croient à l'avenir de la pêche artisanale française. Ils croient à l'avenir de leur entreprise, à l'avenir de cette belle filière qui emploie 100 000 personnes en France, car pour un emploi en mer, comme vous le savez, ce sont 2 à 3 emplois à terre. Ils y croient pour peu que le gouvernement de la France les défende vraiment à Bruxelles au mois de décembre au Conseil européen des ministres de la pêche. Toute réduction des droits de pêche pour 2015 provoquerait la liquidation immédiate de centaines d'entreprises et des emplois qui vont avec. Avec tout le respect que nous avons pour notre secrétaire d'État, M. Vidali, seul, il n'aura pas le poids suffisant pour négocier lui-même à Bruxelles avec le commissaire et ses homologues ministres plénipotentiaires de l'Union européenne. Nous demandons donc, Madame la Ministre, à Monsieur le Premier ministre de s'engager personnellement dans ces négociations pour la survie de la pêche artisanale vendéenne, pour la survie de la pêche artisanale française. Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Moreau, d'ailleurs, le Premier ministre, vous avez sans doute entendu par avance, puisqu'il est avec Monsieur Vidalis devant les assises, et il a tenu à y être en personne, parce que c'est un grand sujet. La Commission européenne a en effet diffusé le 28 octobre dernier ses propositions de fixation des taux admissibles de capture, les fameux TAC, et quotas pour 2015, et c'est un moment important car toutes les entreprises de pêche sur toutes les façades de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord dépendent de ces quotas de pêche. Certaines espèces sont stratégiques, nous le savons, pour la pêcherie française, et la Commission européenne propose des baisses qui ne sont pas acceptables, c'est la position du gouvernement. C'est le cas par exemple pour la sole de Manche orientale avec une baisse de moins 60%, ou certains stocks de mer Celtique, moins 61% pour le cabillaud, moins 41% pour aigle fin, et depuis plusieurs années. L'état global des stocks de poissons s'améliore, vous l'avez dit, c'est vrai, dans l'Atlantique Nord-Est, selon les chiffres de la Commission européenne. Une réforme de la politique commune de la pêche a été adoptée en mai 2013. Le principe de gestion durable des stocks figure parmi ces objectifs, ça c'est normal, par le biais de l'atteinte du rendement maximum durable, le fameux RMD, qui permet aux stocks de se renouveler, ce que nous partageons tous. Le soutien de la France au principe de gestion au RMD est notamment conditionné par le respect des équilibres socio-économiques sous-jacents et la préservation des ressources halieutiques. Cet équilibre est essentiel. On partage donc votre vision globale. Le gouvernement défendra avec fermeté
faites-nous confiance, faites confiance à Alain Vidalies et au Premier ministre, mais à tous, au cours des prochains conseils des ministres chargés des pêches de l'Union, des niveaux de taxes compatibles avec une poursuite en 2015 de l'activité de toutes les flottilles françaises exploitant les quotas de pêche. Nous serons vigilants aux propositions qui aboutiraient à des variations trop importantes dans les possibilités de capture, car leur évolution contenue est un élément essentiel de la compétitivité du secteur. C'est pourquoi la France s'opposera par ailleurs à toute démarche qui viserait à réduire automatiquement les taxes d'espèces pour lesquelles il n'existe pas d'avis scientifique ou simplement des avis parcellaires. Sur cette base, en insistant non seulement sur les efforts des professionnels que vous avez salués et que nous saluons pour une gestion durable et responsable de la ressource halieutique, ils partagent qu'il y était urgent d'intervenir il y a quelques années, ils l'ont fait, mais également nous allons insister sur le rôle essentiel de ces pêcheries pour notre économie maritime. Monsieur le Président, la France défendra une approche équilibrée permettant le maintien de l'activité de pêche sur des littoraux que vous connaissez bien également. Merci, Madame la Ministre. Très brièvement, Monsieur Moreau. Très brièvement, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, Madame la Ministre. Évidemment, ce n'est pas un combat droite-gauche, c'est un combat collectif. Mon attention ce matin se porte sur le fait simple qu'une nouvelle réduction de taxes et quotas en 2015 engagerait immédiatement la survie de centaines d'entreprises artisanales de pêche françaises. Donc nous serons à vos côtés, aux côtés du gouvernement et aux côtés des pêcheurs les 15 et 16 décembre à Bruxelles pour vous aider. Mais je pense que le poids de M. Vidalies, quel qu'il soit, mérite le soutien de Monsieur le Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement pour l'aider dans cette négociation qui s'annonce quand même très difficile. Merci de votre attention.